Focus! Ford Focus! Tout le monde, c'est Elie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons voir pourquoi vous utilisez sûrement mal les letterbox. Donc, qu'est-ce qu'un letterbox? Le letterbox, c'est les barres noires que vous mettez d'habitude pour avoir un aspect plus cinématographique. C'est utilisé dans le cinéma quand on utilise des lentilles anamorphiques. Donc, les lentilles anamorphiques, ça squeeze votre image pour avoir ce look vraiment style Hollywood. Comme par exemple des flares comme ça. C'est super. Bref, j'ai une question pour vous. Comment est-ce que vous mettez les barres noires comme ça? Est-ce que vous faites un simple crop? Est-ce que vous mettez une image PNG? Si vous utilisez tout simplement un effet qui s'appelle letterbox. Si vous utilisez cette option-là, c'est sûrement mal. Je vais vous expliquer pourquoi. Quand on voit une image avec des barres noires comme ça, et qu'on le regarde par exemple en 240p, on va savoir pourquoi quelqu'un regarderait en 240p, mais peu importe. On peut voir que les lignes noires sont pas très définies, ils sont assez flous. Ça, c'est un point. Le deuxième point est que dessus un écran d'un ratio cinématique, ben on aura ces... Ah, mais là, ma coude est dégueulasse. Donc, si vous regardez cette vidéo-là dessus un écran cinématographique, donc avec un ratio cinématographique, on dirait que l'image est genre juste dézoomée comme ça, qu'on voit plein de trucs noirs comme ça. C'est un petit peu dégueulasse puis un petit peu plate pour les personnes qui regardent dessus des écrans à ratio cinématique. Donc là, je vais vous montrer la bonne façon de faire des letterbox. Donc, vous allez prendre votre fichier et à place de tout simplement mettre un crop, vous allez aller dans les settings de votre projet et dessus la résolution, vous allez mettre un truc cinématographique. Donc, par exemple, 1920 par 810 pour de la 1080p. Et là, on va se mettre en scaling crop. Ici. Donc quand on va regarder en plein écran, ça sera comme ça avec des barres noires. Donc ça va bien marcher. Ou sinon, la deuxième technique dessus d'autres logiciels de montage, c'est dans le rendu. Donc quand vous cliquez dessus render la vidéo, c'est que vous pourrez mettre une résolution par exemple 1920 par 810. C'est un ratio 2.35 à la 1. Donc tandis que les normales, c'est 16 neuvième, donc 16 à la 9. Cinématographique, c'est 2.35 à la 1. Ou sinon, si vous voulez un petit peu moins de barres noires, mais toujours garder ces barres noires cinématographiques, vous pouvez faire du 2 à la 1. Donc 2 à la 1, je pense que c'est du 1080 par 900, mais je suis pas sûr. Si vous voulez regarder tout ça, j'ai mis un document d'un blog dans la description qui vous montre plein de résolutions comme ça cinématographiques. Donc si vous filmez en 4K, les résolutions pour ça. Donc c'est pas mal ça la vidéo, j'espère que vous l'avez aimé. Vous pouvez mettre un like si vous allez utiliser cette technique plus tard. Vous pouvez aussi vous abonner pour me soutenir. Et nous, on se retrouve dessus. Non. Nous, on se retrouve dedans une prochaine vidéo. Bye!